Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un éditorial d'Europe 1 sur le gouvernement français mis en difficulté depuis quelques semaines. Le président Emmanuel Macron est en difficulté sur tous les fronts. Le 21 mai, par exemple, les syndicats de la SNCF ont une fois de plus fait grève. Alors pour quelles raisons ? Ces syndicats veulent des avantages pendant les Jeux Olympiques de Paris cet été. Et leur bras de fer avec le gouvernement a tourné au chantage puisqu'ils menacent de tout bloquer s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Pourtant, la capacité d'influence du président et de ses ministres semble faible. Et on le voit aussi sur le terrain politique. Les sondages des élections européennes montrent que le parti de la majorité est en difficulté. Le gouvernement multiplie les débats avec le Rassemblement national qui cavale en tête dans les prévisions de vote. Mais la crédibilité de l'exécutif est fragilisée par plusieurs crises dont il n'arrive pas à se défaire. Prenons l'exemple récent de la Nouvelle-Calédonie qui le montre bien. Le chef de l'État s'est déplacé là-bas pour échanger avec les indépendantistes. Pourtant, selon France TV Info, les Kanaks affichent toujours une détermination invariable à faire accéder le front indépendantiste à la pleine souveraineté. Chez nos confrères d'Atlantico, Emmanuel Macron a déclaré avoir fait le maximum d'efforts possibles pour permettre un retour au calme. Mais il n'a reçu aucun engagement ferme en retour. Alors en métropole, c'est le thème de la sécurité qui échappe au président. D'après le baromètre réalisé par Fiducial Odoxa pour Le Figaro, 92% des Français jugent que l'insécurité progresse dans l'Hexagone. L'évasion récente de Mohamed Amra en témoigne. Cet homme qu'on surnomme la mouche est un dealer qui a échappé aux forces de l'ordre. Résultat, 2 agents pénitentiaires ont été tués. Et ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux faits divers quotidiens. Même sur les sujets où le gouvernement est à l'initiative, il a du mal à garder la main. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la fin de vie et l'aide à mourir a été largement remanié en commission spéciale. Selon Le Point, Emmanuel Macron a été dépossédé de son texte et son camp sonne le tocsin. La suite de son mandat s'annonce sous des auspices peu favorables. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.